Madame la présidente de séance, donc 2 annexes pour 3 sujets distincts. D'abord sur le secteur Europe avec la gestion du Fonds européen de développement régional, le fameux FEDER, et la gestion du Fonds social européen FSE+. Sur le secteur Europe, nous allons proposer en autorisation de programme 47 700 000 euros et quasiment 69 millions en autorisation d'engagement. En crédit de paiement, il est proposé 35 millions et en investissement, et près de 47 millions pour le fonctionnement. Peut-être pour aller un petit peu plus dans le détail sur la poursuite du programme régional du FEDER FSE, l'enveloppe disponible pour la région Île-de-France sur cette programmation est de 429 millions d'euros, incluant l'assistance technique. Et depuis le début de la programmation, ce sont 182 opérations qui ont reçu un avis favorable en comité régional de programmation. Et dans la continuité de 2025, l'autorité de gestion se fixe 2 objectifs pour 2026, la poursuite de la dynamique de programmation engagée en 2025 bien sûr, avec un taux de certification de 30% de la maquette, dans la perspective, c'est un peu technique, désolé, d'atteinte du seuil d'évitement et de dégagement d'office au 31 décembre 2026, qui est fixé lui à 116 millions. Et évidemment, le budget Europe prévoit les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation. Je rappelle que les crédits relatifs aux opérations sous maîtrise d'ouvrage régionale, en revanche, eux, sont inclus dans les annexes budgétaires des directions opérationnelles qui sont concernées. Je dis ça puisque c'est appelé dans certains amendements et ça permet évidemment d'y répondre. À l'issue de l'examen à mi-parcours de cette programmation 2021-2027, de nouvelles priorités seront mises en œuvre en 2026 sur les thématiques du logement abordable, de la recherche en santé féminine et également sur la formation des demandeurs d'emploi dans les secteurs technologiques stratégiques pour la région. Concernant le FSE, sont proposés en autorisation d'engagement 29 millions et 21 millions en crédit de paiement. Et grâce à ces fonds, la région soutiendra des projets de création d'entreprises, de lutte contre le décrochage scolaire, de formation professionnelle. Pour le FEDER, ce sont près de 48 millions qui sont proposés en AP et 18 millions en AE pour soutenir la recherche, l'innovation, la compétitivité des PME, ainsi que les transitions numériques et écologiques. Et évidemment, nous continuerons de financer des plateformes d'innovation et de recherche franciliennes pour renforcer les actions de lutte contre la cybersécurité, sujet évidemment d'actualité ce matin pour ceux qui ont évidemment suivi les médias. Et nous participerons au financement de la rénovation de logements étudiants des CROUS, qui correspond aussi au débat que nous venons d'avoir avec le préfet de région. Je voulais juste ajouter, tout en souhaitant un très bel anniversaire à Jonathan Kislen, que... Eh oui, c'est ballot, Jonathan, il est où? Non mais, pour dire à Jonathan dans la droite ligne de son intervention auprès du préfet de région que nous sommes parfaitement mobilisés avec 225 régions européennes, dans un collectif que l'on appelle Power Regions, qui porte évidemment bien son nom, pour s'opposer à la nationalisation des crédits européens. C'est un combat que nous menons depuis maintenant un an et demi avec force. Je dois dire que je sens une inflexion. Nous avons, avec l'Association des maires d'Île-de-France, fait un déplacement d'études en septembre au Parlement européen. On a rencontré des députés français, toutes tendances confondues. C'était important pour nous et on a le sentiment que les régions sont en train d'être entendues. Mais évidemment, c'est un combat sur lequel il ne va pas falloir relâcher la prise. Sur la question des actions européennes, sur ce volet-là, il s'agit de 1 million en autorisation d'engagement et 663 000 euros en crédit de paiement qui financeront la mise en œuvre du dispositif Europe qui est destiné à promouvoir les actions à dimension européenne auprès du public francilien. C'est évidemment très important par porosité dans notre tissu associatif régional, avec des projets à tendance thématique finance verte, économie circulaire, qualité de l'air ou encore animation des territoires. Et nous allons déposer 2 nouvelles candidatures, Tara et Stitch. Désolé
pour les noms qui sont générateurs de recettes régionales. Et oui, ça ne s'invente pas. Voilà, le projet Tarak est très sérieux puisqu'il est en lien avec les violences faites aux femmes pour accompagner le déploiement territorial de la démarche de la Brice et Stitch, qui a pour objectif de travailler avec les acteurs de l'industrie, de l'artisanat et du textile. Ça, c'était pour l'annexe Europe sur ces deux volets. Et sur les actions internationales, il vous est proposé 900 000 € en investissement et 972 000 € en fonctionnement, avec des recettes attendues de 577 000 €, notamment de l'AFD, avec au-delà des réalisations emblématiques de 2025, les secondes rencontres franciliennes de la francophonie à Dakar, c'était il y a quelques jours, le projet Econnect qui avance bien, nos coopérations historiques maintenant avec la ville de Hanoï, notamment en Asie, et puis bien sûr, c'était un sujet important de notre précédente séance, le travail que nous poursuivons avec deux oblasts, deux régions ukrainiennes. Les 4 priorités pour 2026, ce sera l'appui au développement économique et à l'innovation, évidemment, avec un travail à approfondir avec les provinces de Gyeonggi en Corée du Sud, à l'occasion des 10 ans de notre partenariat, l'État de Karnataka en Inde, à l'occasion de l'année franco-indienne de l'innovation, et enfin la province du Québec, notre nouveau partenaire. Au Japon, nous aurons la poursuite d'échanges avec la province de Kansai, notamment sur les questions hydrogène et agritech. Et en Afrique, un nouveau projet multizone francophone de soutien à l'entrepreneuriat de diaspora en Île-de-France, qui souhaitent développer leur activité dans leur pays d'origine, qui sera évidemment lancé. Deuxième priorité, la lutte contre le changement climatique, bien sûr, notamment à l'occasion de notre adhésion à Région 4, je ne sais pas si on dit Région 4 ou Regions 4, je ne sais pas bien. Face au défi mondial aussi, troisième priorité que représente l'éducation, la formation de la jeunesse, l'accès à la culture, cher à notre amie Florence Portelli. La région lancera de nouvelles initiatives, notamment sur la formation professionnelle et l'employabilité. Et enfin, j'en finis malheureusement par là, puisque c'est un passage obligé, même si l'on souhaiterait que ce ne soit pas le cas, nous serons à nouveau très présents et mobilisés pour exprimer notre solidarité lorsque cela sera nécessaire sur les crises, conflits et catastrophes naturelles qui traversent le monde. Voilà, chers collègues, désolé, j'ai essayé d'être court sur un sujet assez évidemment complexe et varié.